Hello tout le monde et bonne année à vous. On commence avec la toute première vidéo de 2022. Aujourd'hui, on va continuer avec la correction des épreuves du concours d'Eliama que j'ai arrêté déjà depuis un moment, mais on continue. Donc aujourd'hui, on va corriger l'épreuve de 2019, l'exercice 4 du cycle ingénieur. Donc là, on a une matrice A qui est définie, qui est une matrice paramétrique qui dépend de K. Et à la première question, on demande de trouver les valeurs de K pour que la matrice soit diagonalisable. Et à la deuxième question, on va quand même, c'est pas une sorte de contradiction, mais de dire quand même que pour une valeur K égale à 2, qui est parmi une valeur qu'on va trouver à la première question, et calculer l'exponentielle de A et A puissance n. Donc, je vais commencer par la première question. Vous savez, une matrice est diagonalisable. Premièrement, si on arrive à trouver que les dimensions des sous-espaces propres de cette matrice, la somme des dimensions des sous-espaces propres est égale à la dimension de la matrice. Donc ici, on a une matrice de taille 3. Dans un cas particulier, ou du moins plus particulièrement, si on arrive à avoir une matrice avec des valeurs propres différentes, alors la matrice est diagonalisable. S'il y a exactement la dimension, le nombre de valeurs propres est égal à la dimension de la matrice et ces valeurs propres sont différentes. Donc, c'est pour cela que je vais commencer pour notre première question. Je vais calculer le polynôme caractéristique de notre matrice qui est tout simplement égal à déterminant de A moins lambda fois identité. Ce qui nous donne quoi? Alors, c'est déterminant, donc je mets les bagues qui sont tout droit là. Et là, on a tout simplement 1 moins lambda, 2 moins K, là, moins 1. Et ici, on a 2 moins K, là, 1 moins lambda, là, 2. Ici, 0, 0 et là, 3 moins lambda. Donc, c'est ça. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est calculer ceci. Si je fais le calcul, ça nous donne quoi? Regardez, ça fait 1 moins lambda. Je mets le crochet, ça fait 1 moins lambda, facteur de 3 moins lambda. Là, je mets tout simplement quoi? Ça se fait moins 2 moins k. Et j'ouvre encore mon crochet. Et là, j'ai 2 moins k, facteur de 3 moins lambda. Et donc, si je prends ceci et que je développe, de ce côté, je mets la réponse là. Après, les égalités ne sont pas très bien classées. Je trouve tout simplement 1 moins lambda élevé au carré, facteur de 3 moins lambda, moins 2 moins k élevé au carré, facteur de 3 moins lambda. C'est une factorisation dont je mets 3 moins lambda facteur. J'ai tout simplement 3 moins lambda. Et là, j'ai 1 moins lambda au carré, moins 2 moins k au carré. Et on est d'accord que là, on a une forme tout simplement de a carré moins b carré. Et la factorisation, c'est a moins b, facteur de a plus b pour les produits remarquables. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Ça fait 3 moins lambda. Là, ça fait 1 moins lambda moins 2 moins k, facteur de 1 moins lambda plus 2 moins k. En développant, on obtient tout simplement 3 moins lambda, moins lambda, moins 1 plus k. Et là, moins lambda plus 3 moins k. Et de là, ceci nous permet tout simplement de voir que si notre polynôme p de lambda c'est égal à 0, alors ça veut dire que tous ces trois-là sont égaux à 0 avec le ou. Donc ça veut dire que 3, je ne vais pas mettre 3, je mets directement les réponses. C'est un produit de 3 facteurs. Et donc ça veut dire simplement que lambda est égal à 3 ou lambda est égal à k moins 1 ou lambda est égal à 3 moins k. Et là, je vais l'appeler lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Donc, on a nos valeurs propres. Comme j'ai dit au départ, la matrice est diagonalisable si et seulement si lambda 1 est différent de lambda 2, différent de lambda 3. Mais ça, c'est un cas particulier. Dans d'autres cas, on peut bien avoir lambda 1 qui est égal à lambda 2, mais tant que les sommes des dimensions, parce que c'est vraiment ça la définition d'une matrice diagonalisable, tant que la somme des dimensions des sous-espaces propres donne la dimension de la matrice, alors le problème est résolu. Sauf que là, c'est vraiment plus simple de faire comme ça. Donc, vous voyez, là, si je calcule
Vous voyez, j'efface là. Si je calcule lambda 1 différent de lambda 2, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que 3 va être différent de k-1. Ça veut dire que k va être différent de 4. On a notre première condition pour k. Si je fais lambda 1 différent de lambda 3, ça veut dire que 3 va être différent de 3 moins k. Et là, ça veut tout simplement dire que k doit être différent de 0. Et si je fais lambda 2 différent de lambda 3, ça veut dire que k-1 doit être différent de 3 moins k. Là, ça entraîne tout simplement que k doit être différent de 2. Donc, vous voyez, en conclusion, la matrice est diagonalisable sous cette condition de valeur propre différente qui est une sous-condition de la propre définition si k est différent de 4, différent de 0 et différent de 2. Mais notre deuxième question, qu'est-ce qu'on dit? Alors, je vous rappelle, je pense qu'on peut aussi utiliser une autre méthode. L'autre méthode, c'est quoi? Ce que vous trouvez ces valeurs propres, vous utilisez ces valeurs propres pour calculer les vecteurs propres. Et une fois que vous avez les vecteurs propres, vous allez aussi regarder les conditions qui vous permettent d'avoir toujours 3 vecteurs propres. Parce que c'est vraiment le but d'avoir la somme de la dimension des sous-espaces propres égale à la dimension de matrice. Et donc, si je passe à ma deuxième question, pour ma deuxième question, on a dit k est égal à 2. Si k égale à 2, ça veut dire que la matrice est égale à quoi? Là, ça fait 1. K égale à 2, ça fait 0. Ça fait moins 1. Et là, ça fait 0. Là, ça fait 1. Ça fait 2. Là, ça fait 0, 0, 3. Mais ça ne change pas aussi le fait que si k est égal à 2, ça veut dire que notre lambda, nos valeurs propres, valeurs propres. Parce que vous savez, pour calculer l'exponentielle de la matrice, on a besoin de diagonaliser la matrice. Donc, on a dit qu'on avait la valeur propre lambda qui était égale à 3, on avait lambda qui était égale à k moins 1, et lambda qui était égale à k moins 3. Pardon, 3 moins k. Donc, pour k égale à 2, ça veut dire que j'ai lambda égale à 3, lambda égale à 1, et lambda encore égale à 1. Alors, j'ai une valeur propre double qui est lambda égale à 1. Pour cette valeur propre double, qu'est-ce qu'il faut faire? On va calculer son vecteur propre associé. On va prendre ça, le vecteur propre associé. Donc, je vais tout simplement prendre lambda 1 égale à 1. Le vecteur propre associé à ceci, c'est quoi? Ça se calcule comme A moins lambda 1 fois identité. Alors, c'est 1. Alors, plus la peine de l'identité multiplié par x1 égale à 0 avec x1 qui est tout simplement un vecteur x, y, z. Alors, si je calcule A, alors précisons que c'est ce A et non celui-là. Si je calcule, alors je peux l'appeler A2, mais bon, c'est A, vous avez compris, c'est bien ce A. J'aurai quoi? Pour ça, pour 1, qu'est-ce qu'on va avoir? J'aurai ça, moins 1. Là, j'aurai tout simplement 0. Ici, je vais avoir 0, je vais avoir moins 1. Là, j'aurai 0, 0, je vais avoir 2. Là, j'aurai 0, 0, 3 fois x, y, z égale à... Alors, ça, c'est un 0 de R puissance 3, 0, 0, 0. De ceci, on ne peut pas tirer grand-chose, vous êtes d'accord? La seule chose ici, ça permet de nous dire qu'on a, par exemple, 3z égale à 0, donc z est égal à 0. On sait que z est égal à 0, mais il n'y a aucune relation entre x et y. Alors, rappelons que notre valeur propre lambda égale à 1 est une valeur propre de multiplicité 2. Donc, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de relation entre x et y, alors notre matrice, nos vecteurs propres, on va trouver les deux vecteurs propres à cause de la multiplicité de lambda 1. Et on va tout simplement avoir un x1 qui est égal à E1, mais plus encore un autre x2 qui est égal à E2. Si ceci, c'est vraiment les vecteurs de la base canonique de R3. Là, 0, 1, 0. Et donc, on a les deux vecteurs propres qui sont associés à la valeur propre de multiplicité 2. Maintenant, on va calculer le vecteur propre qui est associé à lambda égale à 3.
Pour calculer ce vecteur propre-là, qu'est-ce que je fais? Alors, je fasse là, en gardant bien sûr x1, x2. Donc, si je prends, là, c'est comme si je calcule avec x3. Donc, si je prends lambda égale à 3, qu'est-ce qu'on a? En calculant avec 3, on aura tout simplement moins 2 parce que ça fait 1 moins 3, 0, moins 1. Et là, j'aurai 0, moins 2, 2, 0, 0. Et là, j'ai 3. Et là, x, y, z. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? La résolution ici me permet d'avoir tout simplement, alors, 3, ça ne fait pas tout simplement 3. Là, je fais 3 moins 2 et ça me fait 1. Donc, si je fais ma résolution ici, ceci égale à 0, 0 de r puissance 3. Alors, je vérifie bien, 3, 1 moins 3, ça fait moins 2. Là, moins 1, 1 moins 2. Alors, 1 moins 3, ça fait moins 2, 2 et 3. Alors, pardon, ça fait 0 là, ça fait 3 moins 3, ça fait 0. Donc là, c'est bon. Et donc, en prenant la première équation, qu'est-ce qu'on obtient? De la première équation, j'ai tout simplement moins 2x moins z égale à 0. De la deuxième équation, j'ai moins 2y plus 2z égale à 0. Là, ça veut tout simplement dire que ici, j'ai x qui est égal à quoi? Moins 1 sur 2 z. Et j'ai y qui est égal à z tout simplement. Et donc, si je pars dans le principe toujours de ce vecteur x3, de coordonnées x, y et z que j'étais en train de chercher, j'ai x3 qui va être égal à moins 1 sur 2 z, z et z. Donc, x3 est tout simplement égal à moins 1 sur 2, 1 et 1. Donc, j'ai trouvé les valeurs propres, les vecteurs propres de notre élément et on a trouvé que notre vecteur, notre valeur propre de multiplicité 2 avec deux vecteurs propres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre la matrice diagonale avec les valeurs propres qu'on avait. Donc, la matrice diagonale, tout simplement, là, c'est égal à 1, 0, 0, 0, 1, parce que 1 a des multiplicités là, 2, 0, 3. Et la matrice de passage P, qui est tout simplement égale à quoi? Ça, 1, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1 sur 2, 1, 1. Maintenant, on veut calculer exponentielle. Vous savez, pour calculer exponentielle, il faut savoir que lorsqu'une matrice est diagonalisable, on peut décomposer la matrice A sous la forme de P, qui est la matrice de passage, multipliée par la matrice diagonale, multipliée par P-1. Ce qui me permet tout simplement de dire que exponentielle de A va être égale à P, exponentielle de D et P-1. Donc, on a vraiment besoin de calculer P-1. Alors, j'ai calculé le P-1. Là, je peux effacer ici. On n'a plus besoin. Oui, je peux effacer là. Donc, P-1, ça nous donne tout simplement 1, 0, 1 sur 2. Alors, vous savez comment calculer la matrice inversée. P-1 est égal à 1 divisé par le déterminant de P fois la transposée de la comatrice de P. Donc ça, je ne vais pas reprendre tous les calculs ici. Donc 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Donc voilà, ça c'est pour P-1. Donc, comme j'ai dit, ce calcul s'est fait comme ceci. Et exponentielle de la diagonale, en fait, tout simplement exponentielle des éléments qui se trouvent sur la diagonale de la matrice diagonale. Donc, j'ai tout simplement exponentielle de A qui va être égale, je peux mettre la matrice P, 1, 0, moins 1 sur 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1, multiplié par exponentielle, ça fait quoi? E, 0, 0, 0, E, 0, 0, 0, E puissance 3. Et ceci multiplié par P-1. Alors, P-1, je vais mettre après pour continuer le calcul, mais je fais d'abord mon premier calcul.
La multiplication des matrices, ça fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ça fait tout simplement E. Je passe à la deuxième ligne, ça fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ce qui me donne 0. Je passe ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ça me fait moins E puissance 3 divisé par 2. Je passe ici, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ce qui me donne 0. Ça fois ça, plus ça fois ça, ça fait E. Ça fois ça, plus ça fois. Alors, j'étais là. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fait 0. Ça fois ça, plus ça fois ça. E puissance 3. Et là, en dernière position, ça fois ça, plus ça fois ça, plus 0. Deuxième, 1, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, on a toujours 0. Et là, si on passe ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, on a aussi E puissance 3. Et ceci, je multiplie par ça. Et là, j'ai tout simplement quoi? 1, 0, 1 sur 2, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Alors, on n'a plus assez d'espace. Comment je fais? Je peux mettre la réponse ici en haut. Hein. Je pense que là, ça se voit. Donc, ça veut dire que exponentielle de A est tout simplement égal à quoi? C'est cette multiplication. Donc, E fois ça fois ça, et ça fois ça, ça me fait E. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ça me fait 0. Et là, ça fois ça, ça fait E sur 2. Ça fois ça, ça fait 0. Ça fois ça, ça me fait moins E puissance 3 sur 2. Je passe à la deuxième ligne. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ça fait 0. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ça fait E. Là, fois ça fois ça, ça fait moins E. Et ça fois ça, ça fait plus E puissance 3. Et là, je fais ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, ça me donne 0. 0 fois 0, 0 fois 1. E puissance 3, voilà, ça me fait 0. 0 fois 1 sur 2, 0 fois moins 1. Et E puissance 3 fois 1, ça me fait... Et voilà, on a l'expression de notre exponentielle de A. Maintenant, si on passe à A puissance n, le calcul se fait de la même façon. Donc, on passe là. On va tout simplement effacer ici. Donc, je rappelle que A peut s'écrire comme P fois D fois P moins 1. Et A puissance n peut tout simplement être égal à P fois D puissance n fois P moins 1. Et lorsqu'on fait ce calcul, la puissance va uniquement sur ces expressions. Et par conséquent, on aura ce produit là. A puissance n, ça va être égal. Je mets l'expression de P qui est 1, 0, moins 1 sur 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1, multiplié par D puissance n, ça fait 1 puissance n, ça fait 1, 0, 0, 0, 1 puissance 1, ça fait 1, 0, 0, 0 et 3 puissance n, et ceci multiplié par P moins 1, que je n'ai pas encore besoin de mettre son expression, vu que je vais l'utiliser. Et donc, je fais la toute première multiplication, 1 fois 1, 0 fois 0, et ça me fait 1. 1 fois 1, 0 fois 1, ça me fait 0. 1 fois 1, 0 fois ça, et ça me fait moins 3 puissance n sur 2. 0 fois 0, pardon, 0 fois 1, 1 fois 0, et ça, j'ai 0. 0 fois 0, 1 fois 1, et 1 fois 0. 0 fois 0, 0 fois 0, et 1 fois 3 puissance n. 0 fois 1, 0 fois 0, 0, et là j'ai 0. 0 fois ça, ici j'ai 0. 0 fois ça, 0 fois 0, et 1 fois 3 puissance n, ça me fait 3 puissance n. Et ceci, je vais multiplier par P plus P moins 1, ça fait 1, 0, 1 sur 2, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1. Donc, on arrive sur la dernière multiplication. Alors, ce que je vais quand même rappeler, vu que j'écris depuis un bon moment, c'est que dans le calcul des matrices, le calcul en soi n'est pas compliqué, mais il faut être super concentré, sinon vous allez avoir beaucoup d'erreurs dans les calculs. Parce que c'est quelque chose, on est d'accord, qui nécessite vraiment de faire attention lorsqu'on fait de tel multiplié par tel ou tel multiplié par autre. Donc, c'est vraiment apprendre
avec précaution. Et là, je fais ma dernière multiplication, ce qui permet d'avoir a puissance n égale à quoi? Donc, je fais 1 fois 1, ça me fait 1. 1 fois 1, 0 fois 0, 3 fois ça. 1 fois 1, ça fois 0, ça fois 0, ça me fait 0. Et là, 1 fois 1 sur 2, là j'ai 1 sur 2, 0 fois moins 1, et ceci, moins 3 puissance n divisé par 2. Et là, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, 0. Ça fois ça, là j'ai 1. Et là, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, j'ai 3 puissance n. Alors, j'espère que non, j'ai mal fait quelque chose. Je reprends là, ça fois ça, ça fois ça, et ça fois ça, ça me fait 1. On passe à, alors, ça fois ça, plus ça fois ça, ça me fait moins 1. Et ça fois ça, ça fait plus 3 puissance n. Et là, 0 fois 1, 0 fois 0, 3 puissance n fois 0, ça me fait 0. 0 fois 0, 0 fois 1, 0, 3 puissance n fois 0. On a aussi 0. Et 0 fois 1 sur 2, 0 fois moins 1. Et 3 puissance n fois n, 3 puissance n. Et voilà, c'est tout pour les puissances ou tout ce qu'il y avait à calculer sur les matrices. Vous voyez, je pense que dans une épreuve comme celle-ci, pour un concours, ça c'est un exercice qui prend un peu plus de temps par rapport aux autres exercices. Étant donné que vous avez 4 heures pour l'épreuve et l'épreuve dure 4 heures, vous voyez, l'épreuve ça dure 4 heures et vous avez 4 exercices. Alors, je ne sais plus si vous avez 4 exercices ou vous avez 5 exercices, mais si vous avez 4 exercices, ça fait 1 heure par exercice. Vous voyez, je suis allée un peu super vite, mais quand vous avez une épreuve de 4 heures, si vous avez 4 exercices, je ne sais plus si c'est 4 exercices ou c'est 5, mais je pense que c'est 4. Donc, si vous avez 4 exercices, ça vous fait 1 heure par exercice. Donc, vous avez suffisamment de temps pour travailler. Prenez la peine de revérifier vos calculs une fois que vous avez fait. Ça ne coûte rien. Et toujours comme j'ai dit ici, peut-être la première méthode, il fallait aussi calculer les valeurs propres associées et ça allait vous aider à calculer les vecteurs propres associés à A directement lorsque K devait être égal à 2. Mais donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vais répondre. Mais comme j'ai dit, j'ai pris la résolution de résoudre ces épreuves, de travailler sur ces épreuves. C'est quelque chose que je peux résoudre assez facilement et dans d'autres cas, je dois prendre le temps pour chercher la solution. Donc, ne me mettez pas la pression, ne m'envoyez pas les messages pour dire qu'il faut absolument que je renvoie les corrections parce que j'ai aussi des trucs à faire. Et j'essaye vraiment de mettre à la correction quand je peux et quand c'est possible. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à très bientôt et j'espère que vous allez très bien partager parce que ça c'est la première vidéo de 2022. Et en plus, je poste ça le premier parce que je me dis, bon, on va quand même bien débuter cette année. Et je vous invite à continuer de faire les commentaires comme vous savez pour le concours. La personne qui a plus de commentaires à la fin du mois va recevoir 15 € et c'est une façon, on veut qu'on interagisse sur la chaîne YouTube. Et bientôt, le concours pour les maths ou le concours, on aura la personne qui a la plus grande performance en termes de niveau intellectuel et la personne gagnera 100 €. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.